Hello, j'espère que tu vas bien, que tu as passé une belle semaine. Alors, vidéo un peu spéciale pour ce soir parce que, en fait, j'avais pas du tout prévu de faire ça de base. C'est au dernier moment, je me suis dit, ouais, ce serait quand même bien de faire ça. En fait, je vais montrer une partie du storyboard que j'ai fait. Donc, c'est vraiment une esquisse que j'ai fait à l'école. En fait, il fallait faire des scènes percutantes. Du coup, moi, j'en ai fait 3. Là, je vais en montrer qu'une seule parce que je pense que c'est suffisant pour que vous compreniez en quoi ça marche un storyboard, parce que de toute façon moi après je vais changer, je vais l'améliorer en fait, vraiment faire une version finale. Là c'est vraiment les prémices du storyboard, donc voilà. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un storyboard, c'est en fait des planches qui permettent de visualiser comment est placée la caméra, comment sont placés les éléments du décor ou bien les personnages, les mouvements, tout ça pour qu'après en fait on ait vraiment un fil rouge pour faire l'animation, la vidéo, voilà. Et puis après voilà, on peut mettre des annotations, on peut mettre le texte, ça dépend, il y a plusieurs, on peut trouver plusieurs templates. Moi je fais mes propres sans template, mais voilà, il y a plusieurs manières de faire. Donc voilà. Après, les grosses productions, c'est encore différent. Ils mettent contre le mur les planches et puis tout le monde parle ensemble pour choisir la meilleure solution. Donc voilà. Ouais. Et puis juste, petite info, moi du coup, à partir de là, en fait, j'ai déjà commencé à travailler sur la production complète, enfin complète, la production. Et du coup, en fait, ça prend du temps, ça prend pas mal de temps. Et pour quand même que j'ai quelque chose d'intéressant à vous montrer, j'ai décidé que je ne ferai plus une vidéo par semaine parce que voilà, je vais pas avoir des choses incroyables à montrer quoi. Ça prend vraiment beaucoup de temps. Du coup, ce sera, je pense, en fait, à chaque vidéo, je dirais quand sera le prochain rendez-vous. Je pense que ce sera le plus simple pour l'instant. Après, peut-être que ça peut être. Peut-être qu'après, je vais changer. Mais en tout cas, pour l'instant, je vais faire comme ça. Et puis, voilà, s'il y a un changement, de toute façon, je vous le dis. Vous serez tenus informés. Ah oui, et puis, juste petite parenthèse, pour ceux qui voulaient voir mon nouveau micro, comme il est incroyable. En fait, on peut changer les couleurs et tout. Là, je l'ai mis en bleu-violet, mais on peut mettre toutes les couleurs qu'on veut, les nuances et tout. C'est trop bien. Enfin voilà, bref. Donc, alors, le storyboard. Moi, du coup, j'ai fait papier, mais les prochains, je vais les faire numériquement. Moi, après, voilà, on choisit. Moi, j'aime bien faire sur l'iPad Pro, parce que, voilà, je peux le prendre partout, et puis, j'aime bien, voilà, c'est tout. Mais chacun fait comme il préfère, ça c'est clair. Donc, alors, en fait, moi c'est comme ça que j'ai fait le storyboard papier. Après, quand je fais numériquement, je fais plutôt pas des cases comme ça. Mais voilà, je trouvais que le papier c'était bien comme ça on arrive à faire des scènes quand même plus grandes. Donc voilà, là j'ai mis au-delà la scène 8. Et puis après, là on retrouve toujours numéro 8. Puis quelle séquence c'est ici. Donc 1, 2 et puis après les autres. Puis là, on peut mettre des petites annotations, un descriptif. Donc là, c'est vraiment, la première, c'est marqué la caméra suit Nereille face à elle. On voit parfois des décors défiler au fond là. Donc voilà, c'est assez explicite. Il n'y a pas besoin de faire des trucs incroyables. Voilà, faut juste qu'on comprenne en fait comment ça va fonctionner. Comme là, là dans les yeux, on voit le reflet du décor. Puis en fait, il y a le mouvement que fait Nereille là. Puis là, en fait, il y a un zoom sur son œil, on voit là. Et du coup, sur la prochaine frame, on voit justement... Il m'a fallu un moment pour savoir ce que c'était.
Donc là, c'est l'œil, avec les décors et tout. Et puis après, on la voit défiler depuis le haut. Bon, je vais pas tout expliquer, mais voilà. Comme ça, je pense qu'on voit assez bien. J'espère. Là, après, là, on voit pas bien. Là, on voit Nereille, en fait, là, voilà, qui remonte à la surface. Et puis en dessous, en fait, on la voit. Alors, peut-être que vous ne comprenez pas trop. C'est... là, en fait, c'est le paysage terrestre, en fait. Et là, du coup, il y a un petit descriptif de ce qui se passe. Donc, il écrit... en fait, c'est Nereille qui parle. Puis elle dit, voilà, ils ont peut-être raison. Au final, je ne suis pas assez forte et bien pour y aller. Je suis faite pour l'océan. Et je pourrai jamais accomplir mon rêve. Je ne suis pas faite pour le monde d'en haut. Je suis trop nulle. Donc vraiment la tristesse là. Puis après, en fait là, il y a vraiment un zoom sur son œil, qui a une petite larme là qui tombe. Et du coup là, avec l'œil fermé, puis la larme qui tombe. Puis c'est marqué, voilà, la caméra suit les larmes qui coulent dans l'eau. Et puis ensuite là, c'est quand la larme elle tombe, il y a un petit peu la couleur de son feu intérieur qui qui s'écoule dans l'océan. Puis du coup voilà, ça c'est pour la scène 8. Et puis voilà, je pense que comme ça vous avez pu avoir un petit aperçu de comment ça marche un storyboard. Après, comme j'ai dit, c'est de toutes les manières, on est monstre libre pour faire ça. Et puis donc je pense qu'on va se revoir le dimanche 15 mai. Le dimanche 15 mai, j'avais un doute si c'était la bonne date. Le dimanche 15 mai, je vais faire une nouvelle vidéo. Par contre, ce sera pas pour au-delà cette fois-ci, parce que comme ça me laissera le temps de bien bosser sur le storyboard. Pardon, excusez-moi, je fais mes mots, c'est un peu tard. Le storyboard au propre, voilà. Et puis par contre, du coup, je montrerai les prémices de la 3D, comment ça se passe, quel logiciel j'utilise. Donc voilà, je te donne le rendez-vous dimanche 15 mai à 20h pour une nouvelle vidéo sur la 3D. Et puis du coup, comme d'habitude, si tu veux m'encourager, si tu veux me soutenir, si tu veux avoir des nouvelles sur mes prochaines vidéos, avoir la petite alarme, non pas l'alarme, la petite notification, j'arriverai jamais à dire ça, tu peux sans autre cliquer sur abonner, aimer la vidéo et puis cliquer sur la cloche pour avoir les notifications. Voilà, alors je te souhaite une belle semaine et puis du coup au 15 mai. Ciao ciao.